BFM Business partenaire. Sommet BFM Patrimoine, 4e édition sur BFM Business. Et oui, le 21 juin prochain se tient le 4e sommet BFM Patrimoine. Ça va se passer au Carrousel du Louvre à Paris. Et comme à chaque édition, eh bien, nos partenaires nous accompagnent dans les jours qui précèdent l'événement. Aujourd'hui, c'est Anne Schwartz qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Vincent. Vous êtes la directrice générale de Paref Gestion. Vous allez nous parler un petit peu de votre style de gestion, de certains de vos produits. Aussi, tout d'abord, petite présentation de Paref Gestion. Quel est votre positionnement en termes de gestion ? Alors Paref Gestion, c'est une société de gestion de portefeuille, dont le métier est la gestion d'actifs immobiliers et la gestion de fonds immobiliers. D'accord. Nous le gérons pour le compte de nos associés, donc 21 000 associés qui sont des personnes physiques ou des investisseurs institutionnels. Et nous gérons donc un large spectre d'actifs immobiliers assez traditionnels comme le bureau, le commerce, le résidentiel, moins traditionnels comme les locaux d'activité, les résidences de tourisme. Notre gestion est implantée historiquement en France depuis 30 ans, mais aujourd'hui c'est près de 50% de nos actifs sous gestion qui sont maintenant investis en Allemagne et en Europe centrale. Donc pour rappel, nous gérons 1,8 milliard d'euros d'actifs. D'accord. Votre produit phare, c'est Interpierre France. C'est l'un des plus anciens fonds gérés par Paref Gestion. Qu'est-ce qu'il y a dans ce fonds ? Dites-nous un petit peu, comment ça se vend-il ? Effectivement, nous sommes souvent venus vous parler de nos SCPI européennes. Et aujourd'hui, je voudrais faire un peu le focus sur Interpierre France, qui a été lancé en 1991, donc il y a près de 30 ans. C'est un fonds qui a traversé les cycles immobiliers. Oui, parce que les années 90, c'était pas facile. Non, effectivement. Donc comme son nom l'indique, Interpierre France se concentre sur la France, sur une classe d'actifs locaux de bureaux et locaux d'activité. Interpierre a commencé ses acquisitions dans les locaux d'activité en 2006-2007. Ça représente aujourd'hui près du tiers de son patrimoine. En quelques chiffres, Interpierre France, c'est 41 immeubles qui sont répartis sur l'ensemble du territoire français. On a à peu près 54% du portefeuille qui est localisé dans les 12 plus grandes métropoles régionales, 30% sur la région Île-de-France et les 15 autres pourcents sur les autres régions. C'est une bonne diversification au niveau de ces contreparties, de ces locataires. Nous avons 86 entreprises locataires de typologie plutôt petite et moyenne entreprise. Ce fonds s'adresse vraiment au tissu économique local. Ce sont des entreprises qui ont été plutôt très résiliente, assez résiliente pendant les 2 dernières années, la crise que l'on vient de traverser. Mais justement, avec cette crise, elles n'ont pas un petit peu, et l'essor du télétravail, elles n'ont pas un petit peu réduit leur surface ? Alors, parce que ce sont des petites et moyennes entreprises, on n'est pas sur des grands sièges sociaux dans des grands centres de business, on est plutôt sur des petites entreprises, donc on n'a pas eu ces discussions, en tout cas, et peu de défaillances, ce qui fait qu'on a un taux d'occupation financier fin 2021 qui était à plus de 92%. D'accord. Quelles sont vos cibles d'investissement ? Alors, aujourd'hui, en fait, nous, la stratégie pour Interpierre France, c'est bien de conserver et de maintenir cette diversification. Donc, la mixité entre des surfaces de bureaux, de diversification sur des locaux d'activité, sur de la petite logistique, sur de la messagerie. Aujourd'hui, il est vrai que ces 2 dernières années, en 2020-2021, nous nous sommes plutôt consacrés sur du bureau. La dernière acquisition de portefeuille de locaux d'activité date de fin 2019 pour un portefeuille de 10 actifs, c'était conséquent. Et si on veut illustrer... C'était où ? C'était dans quelle ville ? Alors, c'était réparti sur plusieurs villes. 10 actifs, 10 villes différentes dans le tissu régional. Et si l'on veut illustrer un peu notre stratégie d'investissement, les dernières acquisitions que l'on a pu faire, par exemple, c'est en mars 2022, c'est le siège régional de RTE, donc réseau de transport électrique, à Toulouse, donc sur un bâtiment relativement récent qui a bénéficié au moment de sa construction de labels environnementaux. C'est également un actif à Gennevilliers, donc qui est le siège social de Audica, qui est le numéro 1 de la protection auditive. Donc voilà, donc ça c'est pour illustrer nos acquisitions dernièrement sur Interpierre France. La logistique, vous en achetez ou vous avez arrêté d'en acheter ? Il paraît que les prix ont bien monté quand même sur la logistique. Oui, tout à fait. Alors nous regardons cette classe d'actifs. Encore une fois, on regarde plutôt la petite logistique. Nous ne nous adressons pas à des gros logisticiens. Mais c'est vrai que ces derniers mois, ces dernières années, donc les taux se sont considérablement contractés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il est difficile de trouver des opérations qui nous permettent de distribuer la performance attendue, à moins de prendre
un peu plus de risques. Qui veut dire un peu plus de risques, ça peut être des localisations secondaires. C'est pas ce qu'on a voulu faire sur Interpierre France, en tout cas jusqu'ici. Et donc, on a plus considéré le bureau. Ça s'est pas fait au détriment de la performance, bien au contraire. La performance d'Interpierre France en 2021 a été très bonne. On a distribué 54 € par part, donc un taux de distribution de 5,20%. Ça, c'est la rentabilité. La rentabilité, ce qui est près de 1% au-dessus du taux de distribution moyen des SCPI. Oui, parce qu'il me semble, c'est quoi? C'est 4,5, non? 4,31 pour le bureau. 4,31, très exactement. Voilà, exactement. Et ça va continuer comme ça en 2022, là? Quelles sont les perspectives d'Interpierre France? Alors les perspectives 2022 sont bonnes, avec cette très bonne diversification sur le portefeuille. Également sur le fait qu'on a un levier très faible aujourd'hui dans le fonds. Au 31 décembre 2021, la dette représentait 5% de l'actif brut. Donc on a un levier disponible qui peut venir soutenir la performance. Et ça, ce sont de bons fondamentaux. Nous avons mené aussi des actions pour intégrer Interpierre France dans notre stratégie d'investissement responsable et durable. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire bien sûr le décret tertiaire qui est l'actualité de 2022 et ça veut dire également le processus de labellisation pour un label ISR pour les actifs immobiliers, pour les fonds immobiliers dans lequel Interpierre France est entré et on approche du terme. Décret tertiaire, il faut avoir suivi. Vous pouvez peut-être nous rappeler? Oui, alors le décret tertiaire en fait vient pousser les acteurs de la gestion immobilière à réduire la consommation énergétique des bâtiments. Pour rappel, l'immobilier est considéré comme responsable de près de 40% de la consommation énergétique du pays, près de 25%. Avec le chauffage, la climatisation, tout ça. Près de 25% des émissions de gaz à effet de serre. Donc un réel impact possible par l'action des sociétés de gestion. Ce décret s'adresse aux bâtiments tertiaires qui ont plus de 1000 m². Et l'objectif, en fait, est de diminuer ces consommations énergétiques de 40% d'ici 2030, 50% d'ici 2040, à partir d'un point de départ. Donc, pour Interpierre France, c'est 38 actifs qui sont concernés par ce décret tertiaire. Donc, c'est un effort de collecte important pour comprendre d'où on part, comment on va pouvoir améliorer et un plan d'action pour réduire la consommation énergétique. Donc ça, c'est vos gros chantiers pour 2022. Ça a démarré, ça a été initié il y a plusieurs semaines, plusieurs mois même, mais c'est 2022 l'actualité puisque tout doit être posté sur une plateforme Opéra. Que dire de plus sur Interpierre France ou d'autres produits? C'est le processus de labellisation qui arrive à son terme. Là, on est au-delà de juste les critères environnementaux, puisque l'on s'attache également au bien-être de nos occupants, la qualité de l'air, la gestion des déchets, la biodiversité. Voilà, donc ce processus arrive à son terme. Et très bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Anne Schwartz d'être venue nous voir, directrice générale de Paref Gestion, pour nous parler en particulier de Interpierre France, et tout cela dans le cadre du prochain sommet BFM Patrimoine du 21 juin prochain. Ce sera le 4e du nom et qui se tient au Carrousel du Louvre. Au revoir. Au revoir, merci.